Vraiment, on peut pas avoir la tranquillité dans ce studio à un moment donné. Non mais oh. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je t'ai proposé il y a quelques semaines maintenant sur Instagram de me poser tes questions et je vais m'y atteler à te répondre. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Installe-toi, prends quelque chose à boire. Moi c'est fait, c'est parti. Avant de commencer cette FAQ, je voulais juste revenir très rapidement sur vos réactions, vos messages, tout ce qui s'est passé suite à la publication de mes 2 dernières vidéos. Je filme actuellement cette vidéo, nous sommes le mardi 9 mai. Il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais voilà, je me suis dit on va continuer à filmer, on va continuer à avancer, mais vraiment merci vraiment du fond du cœur pour toutes vos marques d'affection et ça me touche beaucoup. Voilà. C'est un peu étrange de revenir devant la caméra comme ça après le vlog dont je te parle, mais les questions, j'ai eu quelques questions effectivement sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Les addictions by N, c'est très simple, hein. Pas de quoi chercher midi à 14h. Alors on commence avec, non pas une question mais un message de Nancy Liégeois. Je t'embrasse, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, juste te dire que tu es une personne formidable, reste comme tu es, bisous. Bah pour l'instant j'ai pas prévu de changer. Du coup merci beaucoup, ça me touche, voilà. Mais on s'écrit beaucoup en privé, donc on se sait, mais je t'embrasse très fort et merci d'avoir participé. Une autre pas de question de ma chatoune Alex Dante, pas de question, juste je t'aime. Bah écoute, moi aussi. J'ai enfin ma première question de Kawaii and Curvy, je t'embrasse si tu passes par là. Les idées reçues sur les youtubeurs/youtubeuses que tu avais avant de te lancer sur YouTube. Que c'était facile. Que c'était easy, tu vois, genre tu allumes une petite lumière comme ça. Est-ce que c'est bien cadré, on se demande. Tu allumes une petite lumière, tu branches ta caméra, tu fais style de te préparer quelque chose à boire, tu vois, pour meubler tes mains. Tu filmes, tu racontes des conneries, des âneries, des bêtises, et puis voilà, tu envoies et nickel, c'est tout bon. Mais que nenni. Ouais, je pense qu'effectivement c'était ma plus grosse idée reçue. Après, paradoxalement, j'ai jamais minimisé en fait ce travail parce que je considère vraiment ça comme une occupation / travail / passion. Mais oui, c'est effectivement beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. La partie réalisation, mais aussi la partie retour sur ce que tu produis. C'est vrai que tu peux passer des heures sur un montage ou sur l'écriture d'une vidéo, sur le script, ou même sur la façon de l'amener, la façon de la réaliser, la façon de la mettre en scène, etc. Et que finalement, tu te retrouves avec peu de retours par rapport à ce que tu attends. Et tu vois d'autres vidéos qui sont genre vraiment postées comme ça, etc., qui marchent beaucoup mieux. Donc voilà, le côté facilité, ce côté rapport là à la frustration quelque part. Mais ouais, je pensais que c'était plus facile dans tous les sens du terme. Je sais pas si je t'ai bien répondu, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui me vient là comme ça tout de suite à cette question. J'ai Nini5709 qui me dit courage. Bon, bah, c'était effectivement par rapport à ce qui se passait avant vendredi. Mais merci beaucoup. Je sais pas si j'ai eu du courage, mais j'ai essayé et je sais pas si j'en aurai très longtemps encore. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas, Nini. Je vous embrasse tous. Everybody. Anaïk Bertou qui me dit pas de questions, je t'adore Nico. Bah, c'est trop d'amour, ça, merci. Bah écoute, je sais pas quoi répondre. J'ai la chance d'avoir, je vais pas dire 100%, mais 99,9% des personnes qui me suivent et qui interagissent sur les réseaux avec moi, que ce soit sur Instagram, pas trop sur TikTok, mais sur Insta et sur YouTube ici. Vous êtes genre hyper bienveillants et j'ai énormément de chance effectivement de... Je touche du bois là, tu peux pas le voir, mais j'espère que ça va continuer parce que no time for haters. Même si j'ai vu encore des pouces en bas, mais on m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle, donc je me tais. Mais voilà, merci beaucoup Anaïk, vraiment merci. Ensuite, j'ai Yannick 60 qui me dit pas de questions, grosse pensée à vous. Eh bien merci beaucoup aussi, je sais que vous étiez tous présents spirituellement pour penser à nous, donc merci beaucoup. Cette vidéo va être très courte, hein, parce que j'ai déjà quasiment fini. Ça va être la plus
courte vidéo, une bande-annonce quelque part. Un trailer. On continue avec une question de Marine Somo. Marin Somo, je sais pas comment ça s'écrit. As-tu déjà envisagé d'avoir un enfant avec ton mari? Si tu parles d'enfant, vraiment deux bras, deux jambes, qui crient, qui pleurent, et j'en passe, non, pas du tout. Et les autres enfants, c'est déjà fait, et voilà. Enfin, les autres enfants, pour moi, mes enfants, c'était mes deux animaux, Jessie et Akaran. Mais as-tu déjà envisagé d'avoir un enfant? J'ai dit en rigolant non, pas du tout, parce qu'effectivement, c'est pas un souhait de ma part. C'est pas quelque chose que je vais regretter, etc. Mais c'est pas tant par rapport à moi, c'est plus par rapport à la société. J'en avais déjà parlé dans je sais plus quelle vidéo, peut-être une ancienne FAQ ou quelque chose. Je pense que même si évidemment il y a eu beaucoup d'évolution des mentalités, etc. J'ai pas envie que mon enfant souffre d'avoir deux papas gays à l'école ou quoi que ce soit. Encore une fois, la société a évolué, oui, mais pour moi, pas assez, et il y a encore trop de violence, trop de méchanceté dans la cour de l'école, que ce soit la cour de l'école ou même dans la rue, les gens, le regard des gens, etc. Et moi, j'ai déjà beaucoup souffert d'être qui j'étais. Je ne veux donc pas l'infliger à un enfant qui, à part l'amour évidemment de ses pères parce qu'il sera aimé, enfin, mon mari n'en veut pas du tout. Mais admettons qu'il en veuille un jour, non, j'aurais pas envie de lui procurer en fin de compte ce genre de problème, si on peut dire problème, je ne sais pas, mais voilà. Donc as-tu déjà envisagé d'avoir un enfant avec ton mari? Envisager d'avoir un enfant tout court? Non, mais pas... peut-être qu'un jour ça peut-être qu'un jour ça me manquera. Ceci dit, si je bafouille, ça veut peut-être dire que j'ai des bêtises inconsciemment. Mais c'est plus par rapport à la société, effectivement, que non. Et puis, je suis très entouré, il y a ma petite nièce, j'ai des petits cousins. Donc, je pense pas que ce soit un manque un jour. Je ne pense pas. Après, il faut jamais dire jamais. Hein. Mais d'autre part, par contre, je pense qu'on aura plus tard d'autres enfants. Voilà, si tu comprends, tu comprends. Si mon mec passe par là, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai ma Mimi d'Espagne qui m'écrit Abardes1307. Si tu partais sur une île déserte, tu as le droit d'apporter 3 choses avec toi. Mimi d'Espagne. T'as pas besoin de signer Mimi d'Espagne, je sais que c'est toi. Si je partais sur une île déserte, tu as le droit d'apporter 3 choses avec toi. C'est très très drôle parce que je me souvenais plus de cette question. Et j'ai dit quelque chose à James il y a genre un quart d'heure d'un objet que j'apporterais sur une île déserte. Est-ce que je te le montre ou pas? Attends, je vais te le montrer. On va dire, ça sera le premier objet à lequel je penserai, tu vois, mais je te le montre à la fin. 3 objets sur une île déserte. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que sur ton île déserte, il y a des prises avec de l'électricité? Tu vois, parce que s'il n'y a pas de prise avec de l'électricité, ça sert à rien que je prenne mon téléphone, étant donné qu'il ne va pas se charger à l'énergie solaire. Ou une batterie solaire et mon téléphone. Ah, il y en a là-dedans. Ça fait déjà 2 choses par contre. Je suis dans la merde. Il m'en reste plus qu'une. Mais je sais laquelle ça serait. Non, franchement, qu'est-ce que je prendrais sur une île déserte? Il y a du Mistral sur mon île déserte. Il y a les alizés. Je me fatigue. Attends, on fait une petite pause parce qu'il y a Thomas et Jules qui sont à la maison. Thomas est sur son montage d'ailleurs. Je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie. Non. Ah si. Vendredi, elle sera sortie. Ah oui, oui, ça sort. Bon, alors quand tu verras cette vidéo, sache que sur la chaîne de Thomas Rose, donc je te mets sa chaîne ici, Thomas Rose, faut aller voir sa vidéo qu'il est en train de monter quand moi-même je suis en train de shooter. Et donc, pourquoi te fatigues-tu, cher Thomas? Ça fait 5 fois que je fais mon intro. Je sais pas si t'as entendu, mais ça fait 5 fois qu'il fait son intro. Non mais du coup, sur une île déserte, je pense à oui, mon téléphone parce que c'est une extension claire de moi. Genre, il est toujours dans ma main. Même des fois, je m'endors et il tombe sur mon front. Alors, ça fait mal, sache-le. Un téléphone sur le front, ça fait mal. Qui te dit qu'il y aura du réseau? Comment? Qui te dit qu'il y aura du réseau? Non mais il y a déjà pas d'électricité, si en plus il n'y a pas de réseau, vous voulez que... Il n'y a pas d'électricité, le réseau. Mais les satellites. C'est une île déserte. Les satellites. C'est une île déserte. Tu captes déjà pas dans ton appartement alors... Faux. Depuis qu'on est passé chez Orange, on capte vraiment mieux. Enfin, moi, je suis toujours chez SFR, mais il paraît que chez Orange, on capte vraiment mieux. Bah écoute, je vais dire, admettons que tout aille bien. Il y a du réseau, il y a de l'électricité. J'emporte mon téléphone, une crème solaire et l'objet que je te montre tout de suite. La crème solaire, c'est important. Ça ressemble à une écrevisse, ça. Donc voilà, ça serait le 3e objet que j'apporterais. C'est un objet tout récent. C'est où j'ai mis, je vais pas te montrer l'intérieur, mais il y a 2 petites enveloppes avec les poils de Jessie et d'Akaran. Et la médaille d'Akaran, et je vais mettre une rose rouge et une rose blanche du bouquet ici, présentatrice météo,
qui est en train de sécher. Enfin, j'ai coupé 2 roses qui sont en train de sécher dans le dressing. Mais voilà, j'ai dit à James que j'apporterais ça sur... on va pas l'ouvrir, on va pas faire de catastrophe. Voilà, ce serait mon 3e objet. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, ma chère Mimi. Sache que je pense énormément à toi pour tu sais quoi, et je t'embrasse très très fort, et je te fais des bisous. C'est la même chose que je viens de te dire. Nous avons beaucoup de questions de Miss Nared. Hello Nico, déjà merci. Hello Nico, quel est ton parcours professionnel? Parcours professionnel, bah, j'ai commencé en tant que hôte de caisse, bon, caissier, hein, clairement, à Champion. Alors je sais pas si Champion ça existe toujours, je crois que maintenant ça n'existe plus, c'est que Carrefour. Mais j'ai travaillé à Carrefour en tant que hôte de caisse. Ensuite, j'ai été responsable de l'accueil du magasin. Ensuite, j'ai été adjoint à la caisse centrale parce qu'on tâtait du flouze. Et après, je suis parti travailler en Suisse en tant que vendeur. Mon dernier travail en date, celui qui me cause bien des soucis, dans la société qui a fait faillite. J'étais d'abord vendeur. Ensuite, j'ai été responsable de magasin. Ensuite, responsable régional. Donc, je m'occupais de 4 magasins de la région. Et ensuite, toujours en étant vendeur et responsable du même magasin de base dans lequel j'ai commencé, j'ai ensuite été visual merchandiser. D'ailleurs, si quelqu'un de la région passe par là et a besoin de moi, je suis là. Voilà, comme ça, pas besoin d'aller poser les CV, tu vois, je fais mon annonce directement en ligne. Je rigole, enfin, je rigole à moitié, si t'as... Call me. Call me when you want, call me... Miss Nared, une question qui était complètement inoffensive et qui l'est toujours, ne t'inquiète pas, je ne la prends pas mal, mais plutôt chat et chien, plutôt chat ou chien, pardon. Tu m'aurais posé la question il y a genre 10 ans, je t'aurais dit les chats c'est no way, j'aimais pas trop les chats de base. Je sais que c'est pas crédible, je sais vraiment que vu les événements et vu comment j'aimais nos 3 chats, parce qu'on a eu 2 chats avant Jay-Z. Ouais, plutôt chat ou chien. Bah maintenant, honnêtement, j'adore toujours les chiens, j'adorerais toujours les chiens. Mais maintenant, je te dirais, à vivre tous les jours plutôt la compagnie d'un chat. C'est... Ouais, mais Jay-Z me manque déjà terriblement et c'est très compliqué. Akaran aussi, évidemment. Mais comme j'avais pas Akaran à la maison, tu vois, j'allais le voir très souvent, mais plutôt chat à la maison. Et si j'ai l'occasion d'avoir une maison et un jardin un jour, ce sera chat et chien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ta question. On continue avec une autre de tes questions. Quels sont tes défauts? Pourquoi au pluriel déjà en fait? C'est un peu insultant. Par contre, les 2 perruches là-bas, elles peuvent arrêter de commenter. Enfin, oui, c'est bon, j'allais me reprendre, j'allais dire la perruche. Avec Cacatoès là. Bon, il paraît que j'en ai beaucoup, mais pas tant que ça, sinon il serait pas tout le temps là. Quels sont mes défauts? Le premier qui me vient là comme ça tout de suite, ça serait peut-être les 2 premiers qui me viennent. ça serait au pluriel peut-être l'impulsivité. J'attends des réactions, qu'il n'y a pas de, c'est très bien. Donc l'impulsivité et la paranoïa. Voilà, je pense que c'est 2 choses qui me caractérisent assez bien. Mais ça va assez, je trouve, avec le manque de confiance en soi. Donc peut-être, allez, on va dire 3, parce que j'aime bien les choses quand elles sont par 3. On dit que les choses sont toujours par 3. J'irai l'impulsivité, la paranoïa et le manque de confiance en soi. Voilà pour mes défauts. Et j'allais dire, tu m'as pas demandé mes qualités, mais oui, c'est dans une question plus. Parce que quand même, hein, on va être un peu positif quand même. Miss Nared, toujours, quelles sont tes manies? Bah, j'en sais rien. Quelles sont mes manies, c'est-à-dire? Je comprends pas la question. Enfin, si, j'ai compris, mais ça dépend peut-être quand. Je sais pas, c'est quoi mes manies? Tes manies? Ouais. Ouais. Tes manies, c'est que tu veux toujours que les gens aient quelque chose à boire. par exemple. À boire? Oui. Si on a le verre vide, ça va pas pour toi. Bon, alors je veux toujours que les gens aient à boire. J'ai beaucoup de mal avec le silence aussi. Je veux toujours que ça parle. J'aime pas les silences. Et peut-être qu'effectivement je vais user, non pas user, je vais peut-être en faire trop quand genre, il y a du silence parce que ça me perturbe les gens à faire des bruits bizarres genre. Non ouais, je pense que je dirais ça. C'est pas. Non mais ça c'est des tics de langage. Ah bah oui, bah alors les tics de langage, je dis souvent c'est sexy. C'est pas sexy, c'est sexy, enfin bref, voilà. Oui, on a compris que je faisais ce bruit là. Je sais pas. Bah vous les voyez en vlog, mes manies. À toi de me dire. Non, alors non, on se tait.
Et enfin, Miss Nared, Merci encore pour... Lui, il a décidé de faire sa vie, le truc, pour sentir bon. Alors, quelles sont tes qualités? Alors là, bizarrement, il n'y a plus... Là, there is nobody talking, you know. Plus personne qui parle. C'est généreux. Généreux, on me dit dans l'oreillette. Il y en a un autre qui dit rien. Généreux. 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 Drôle un peu quand même. Oui, drôle pas. Mais pas volontairement. Je rajouterai dans les défauts, susceptible. Susceptible un peu. Bah oui, je pense que je suis généreux, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très humble de le dire soi-même, mais ouais, je suis généreux, quoi. Voilà. Je pense que j'ai une qualité, la générosité. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est de la qualité. Bah absolument. Bon, ça suffit. Ensuite, une autre question de Sève60500. Est-ce que c'est ton zip code, ton code postal? On ne sait pas. Mais comment as-tu rencontré ton homme? Comment as-tu rencontré ton homme? Bah, sur une application de rencontre, je ne sais pas si elle existe encore de nos jours. C'était dans les années jadis. Naguère, c'était Badoo. B-A-D-2-O. Voilà, alors clairement, je ne sais pas si ça existe toujours. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, je te jure qu'à chaque fois que je raconte, non mais tu cherchais. Non, je ne cherchais pas. Je n'avais pas envie du tout d'avoir une relation, qu'elle soit sérieuse ou pas sérieuse. Moi, je voulais juste rencontrer des potes, genre vraiment. Je sortais d'une relation un peu relou, un peu compliquée. Genre, clairement, j'étais pas prêt, je voulais pas. Et bon, on s'est parlé 2-3 fois comme ça sur l'application. On voulait aller faire du shopping sur Genève ensemble. Et bah moi j'y allais vraiment en tant que genre pote, j'ai rencontré quelqu'un, un nouvel ami, tu vois. Et puis en fait bah, je l'ai vu et je l'ai vu. Voilà. Je crois que ça s'appelle peut-être le coup de foudre. Ton orientation sexuelle. Ah, ça, c'est vraiment une question. Une question dont on se pose la question. Je suis une flaque. Voilà, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. Voilà, une flaque de couleur, voilà, par exemple. J'ai mon île au fond du cœur. Faut pas en parler. Quelle est la dernière chanson écoutée sur ton Spotify? Bah, c'est pas une chanson connue. Enfin, du coup, si tu as regardé mon vlog, tu la connais. Parce que je suis abonné, je sais pas si on peut dire abonné, à Epidemic Sound. C'est un site en fait de chansons libres de droit que tu peux utiliser sur les contenus, tes créations digitales. On va y arriver. Et du coup, c'est une des chansons que j'ai mise pour Jay-Z et Akahan et que je trouve vraiment très belle. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'elle serait pas sur Spotify? J'aimerais l'écouter, tu vois, genre à la maison. Oui, non, mais on est un peu sadomaso. Enfin, je suis un peu sadomaso. Mais dis-moi, toi d'ailleurs, en commentaire, genre quand t'es triste, est-ce que t'aimes bien écouter des chansons tristes ou pas? Moi, c'est un peu ma façon à moi d'être encore plus triste. Mais non, mais j'aime bien. C'est bizarre, mais j'aime bien. Donc, la chanson, on va y arriver. Donc la chanson n'est pas connue, ça s'appelle Someone Like Me et le groupe c'est Velvet Moon. Bah, je peux te la mettre du coup parce que elle est libre de droit. Voilà, je la trouve très jolie. Je la trouve très belle. Et c'est la dernière chanson du coup que j'ai écoutée sur mon Spotify. On va y arriver. On vient de m'envoyer aussi une autre question. J'ai demandé aux copains de participer un petit peu. Quelle est la chose la plus stupide à laquelle tu croyais quand tu étais petit? Non, tout à l'heure j'ai dit en plaisantant être heureux, mais en vrai, je pense qu'on peut toujours l'être en étant adulte. Mais par contre, il y a un truc là qui me vient tout de suite, c'est que comment expliquer ça? C'était vraiment bizarre. Genre, en été, tu vois, j'étais petit, c'est l'été. D'accord? Jusqu'à là, tu suis. Et bah, j'avais l'impression que plus les étés passaient, plus ils étaient courts. Et qu'en fait, je me disais qu'à un moment donné, ça va réagrandir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pensais que le temps était distendu, tu vois. Par exemple, t'as un an où c'est long, l'année d'après c'est un peu moins long, l'année d'après c'est encore un peu moins long, et après ça redevient long. Voilà, c'était vraiment d'une intéressance fulgurante. Mais je te jure que je pensais que le temps bougeait. En fait, le temps était rétractable et tout ça. C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais, et ça m'est resté longtemps. Parce que... Mais en fait, je pense que c'est parce que quand t'es petit, t'as les souvenirs des... Par exemple, voilà. Une explication, peut-être tu vas comprendre. Quand je partais sur la côte avec mes grands-parents, il n'y avait que 6 heures de route, d'accord? 6 heures, ça semble long, ça semble court, peu importe. Mais quand j'étais vraiment petit, ça me semblait que ça durait mais des années-lumière, des années interminables. Et en vrai, 6 heures, ça passe assez vite. Et je pense que c'est dû par rapport à la notion du temps qu'a un enfant. On a trouvé... Voilà, je dirais que c'est ça, que l'été grandissait et rapetissait suivant les années.
Voilà. Non, mais on est vraiment sur quelque chose. Et je terminerai avec la dernière question. Où tu veux être dans 5 ans? Alors, où exactement, je sais pas, mais j'espère que dans 5 ans, je regarderai le passé, et vraiment cette période-là depuis quelques mois maintenant, avec pas amour, mais en y repensant, mais genre plus positivement, tu vois. J'espère effectivement que j'aurai à nouveau trouvé, pas du travail, mais l'envie, de la lumière, voilà, que ça ira mieux. J'espère vraiment que dans 5 ans, bah même dans moins de 5 ans quand même, parce que 5 ans c'est long. Où géographiquement parlant, tu m'aurais pareil posé la question il y a genre ne serait-ce qu'une année, je t'aurais dit bah ici, genre je veux pas partir. Là je dis pas que je vais partir, je dis pas qu'on va changer de vie, mais c'est clairement plus du tout du domaine de l'impossible. Je sais pas. Peut-être que peut-être que c'est l'univers envoie des signes quelquefois, je ne sais pas, et peut-être que c'est un signe pour me dire effectivement il y a quelque chose à faire ailleurs. Je sais pas. Mais en tout cas, dans 5 ans, j'espère que j'aurai de la tendresse pour ce que je suis en train de vivre maintenant, et je garderai que les bons moments, et je me dirai effectivement c'était une belle leçon. Pour l'instant, c'est un peu dur à vivre. Un peu, c'est un diminutif, mais voilà, j'espère en tout cas. Mais dans moins de 5 ans, ça peut être cool. Parce que je sais pas si j'aurais... Je t'ai dit que j'étais impatient aussi dans les défauts, non? Mais je sais pas si j'aurai la patience d'attendre 5 ans pour ça. Donc voilà. Bah c'est la fin. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, comme je te disais, si tu as d'autres questions. J'essaierai d'y penser pour une prochaine FAQ. Tu me connais, ça sera pas le cas. Mais voilà, n'hésite pas à commenter. Merci encore vraiment pour votre présence, tous vos mots, vos attentions, vos marques d'affection, votre force, vos courages, vos prières, tout ça. Merci énormément. Je suis très touché, et je sais que là-haut, ils sont 2 autres à être très touchés aussi. On se retrouve normalement lundi pour mon prochain weekly vlog que je n'ai pas encore commencé à filmer à l'heure où je te filme cette vidéo-là. On est dans Inception, là, clairement. Merci aussi aux nouveaux venus qui sont arrivés récemment sur ma chaîne, ça me touche beaucoup. À l'heure où je te parle, nous sommes à 1480. On est combien? Combien de personnes sommes-nous? 1484. Peut-être que avant la fin du mois de juin, on atteindra les 1500. Ça serait vraiment trop cool. C'est stupide, c'est qu'un nombre, mais c'est hyper... Enfin, ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Donc, merci vraiment à vous tous. Et j'espère que votre voyage avec moi, se passera bien. C'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que tu vas bien. N'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. Du coup, c'est important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on se retrouve, comme je te disais, lundi. En attendant, prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. Vous voulez dire au revoir? Au revoir. Le cacatoès, je veux toujours pas parler. Bisous. Mouah. Mais c'est trop un pro lui. Ah non mais vraiment.